Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. 7h30, je suis là. Oui, on est... Jean-Charles Lajoie est avec nous. Bonjour, N'est-ce pas? M. Lajoie. N'est-ce pas? Bon. Alors, Tellement à dire. Crève-cœur, hein? Oui. Ben oui, évidemment, quand tu perds en prolongation là-dessus, mais tu gagnes et tu perds avec tes meilleurs. Je pense qu'il y a une des règles d'or en coaching que John Cooper a très, très bien respecté hier. L'a-t-il trop bien respecté? Là, ça va partir dans toutes sortes de directions. Mettons que Cooper, que je considère comme un des 3 meilleurs coachs dans le hockey, Ah oui? à mon sens, n'a pas coaché la game de sa vie hier. N'a pas été complètement à la hauteur d'une finale olympique. Et je m'explique. Sélection de personnel. Il faut que tu flaires ton bain, il faut que tu flaires ta game, il faut que tu flaires ce qui se passe. Hier, plus le match avançait, plus la tension était à son comble, plus Macklin Celebrity, sensationnel de son état, avait 19 ans. Mm-hmm. En contrepartie, tu as des gars qui ont 5-6 ans de millage dans le hockey professionnel, qui sont tous des joueurs vedettes dans leur propre équipe. Nick Suzuki en est un. Bo Horvat en est un. Seth Jarvis, sur qui j'ai aimé casser du sucre là, depuis le début du tournoi. Hier, je le regardais pas assez longtemps, je jouais pas. Mais quand il jouait, j'aimais ses présences. J'aimais son jump, il était frais en jambes, à l'évidence. C'est des affaires de même. À un moment donné, il faut que tu essayes quelque chose. Michel Therrien avait cette capacité inouïe de repérer qui avait un bon match dans les jambes. Lui, il est hot à soir. C'est peut-être lui, il m'a peut-être passé pour un calvasse de génie. Moi, j'aurais aimé ça à un moment donné en 3e. Oui, OK, McDavid, McKinnon. Donne donc le chiffre à Jarvis. Donne-y à un avec eux autres. Juste un. T'as coup, ça marche. Puis après, tu reviens, là. Puis c'est pas un désaveu à Celebrity. Puis je dis pas que ça aurait changé. Ce qui aurait vraiment changé le résultat... C'est drôle. Attends, mais ce que tu dis, là, Celebrity, là, je l'ai vu. Oui. C'est tellement ça. Ben oui. Il était son échappé, Benoît, là, son échappé était trop fort. Son échappé, il a même pas essayé. Ouais. Tu sais, les gens disent Connor Lebock a été mirabolant. Attends une minute, Armand. Il y a 24 chances de marquer premium. Ah oui, vraiment? Parfait. C'est sûr que les 2 échappés sont considérés des chances de marquer de premier niveau, de haut niveau. Est-ce qu'on a vraiment testé Lebock sur ces 2 séquences-là? Lebock a été sensationnel sur un jeu. Devon Taves, qui a une cage déserte, il est battu. Benoît, il est battu. Ah, oui. Mais moi, un gars qui est battu, là, mais que sa main droite part, qu'elle revire en arrière, puis que son bâton va à l'égalité de la glace, puis qu'il bloque la puck, ben c'est battu. Non, mon tabaslac. J'ai fait l'arrêt. Ouais. Ça, c'est l'arrêt de la vie de Connor Lebock. Et il jouait sa réputation hier. Il l'a sauvé sur... Un arrêt sauve toute la réputation de ta carrière. Il a été le premier à le dire pas en fanfaronnant, mais dans la zone mixte, après, il a dit « On me taxait de ne pas être capable de gagner des matchs importants. On ne pourra plus jamais dire ça. » Il a raison. C'est bon. A-t-il été aussi mirobolant qu'on veut bien le dire? Non. On ne l'a pas testé comme on aurait dû. Nathan McKinnon, c'est une chance de marquer premium. Là. Fourade. Premium. Puis là, Lebock, il n'a pas de miracle. Il est au bout de son aine. Okay. Tu comprends? Non, c'est fini, puis il y a encore un pied et demi de lousse. Et il a tiré sur le poteau à l'extérieur. À l'extérieur. Hey, même pas le poteau. Montembeault, équipé en gardien de but, aurait mis la rondelle dedans. N'importe qui. Tout. Non, mais c'est pas... Non, mais oui. Ça se peut pas, là. Non, mais c'est ça. Ça se peut Alors, pas. les dieux du hockey étaient avec les États-Unis, mais il y a quelque chose qui me dit que les joueurs jouaient... Plus le match avançait, plus les joueurs jouaient nerveusement. Tu sais, le Canada, quand tu laisses des opportunités, quand tu menaces comme ça, parce qu'on a tourné continuellement, là, c'était beau. C'était effrayant. Là. Ah ouais, puis les Américains, là, cabochons, pas capables de tirer profit d'une brigade défensive qui, hier, honnêtement, était poreuse. Là. Poreuse. Pour vrai, Benoît, là, c'était... Je regardais ça, je disais, mais... On devrait se faire lyncher, puis on se fait pas lyncher. Mais où était Suzuki sur la glace? Ben voilà. Il n'a pas assez joué, à mon sens. À mon sens, il n'a pas assez joué. On est revenu continuellement avec nos meilleurs. C'est correct. Puis on n'a jamais... Moi, j'ai écouté NBC, CBC, puis RDS, là, puis jamais, dans les commentaires, là, jamais, même à CBC, on a parlé de Suzuki. Ben, on en a parlé un peu. Là, comme parce qu'à un moment de Sidney Crosby, mais pas comme la vedette qu'il est à Montréal. Oui, mais un moment donné, Brady Tkachuk commet un revirement épouvantable, puis Nick... mais tu sais, rapidement, il est contesté. Là. Nick vient pour déployer un beau lancer de l'enclave. Il n'y a pas le temps. Finalement, la rondelle rate la cible. Elle est déviée hors cible. Il n'a pas joué un mauvais match. Il n'a pas joué assez, tant qu'à moi.
il n'a pas assez joué, il n'a pas assez vu d'action. Tu as eu un 5 contre 3, tu n'en as pas profité. Hey, 5 contre 3. Tu n'en as pas profité. Puis t'as-tu vraiment tout fait? Non. Tu sais, ça illustre, le 5 contre 3, là, il illustre ce que je te raconte depuis le début. Regardez à nouveau ce 5 contre 3-là, cette séquence-là. Là. Où sont les scrapers, les pelles et les scrapers? Ça t'en prend des pelles des scrapers pour gagner des matchs de championnat. Ça te prend pas juste des beaux gourets payés 400 douilles et tu ne payes pas son commandité. Ça te prend une pelle et un scraper à un moment donné. À 5 contre 3, tu peux te permettre d'en avoir une pelle ou un scraper. On n'en avait pas. On les a pas mis. On s'est fié sur notre talent. On a tourné en élégant. Ils ont bien fermé le triangle. Et puis, Hellebuyck était là. Il a fait les arrêts. Mais combien de rondelles Hellebuyck a rejeté? Puis on n'avait personne là pour collecter les rebonds juteux. Personne. Pourquoi jamais. Brad Marchand, tout le temps, sur la glace? Pourquoi autant de Brad Marchand, sachant très bien qu'il n'est pas capable d'avancer? Il est blessé. Il a de la misère à pivoter ses deux côtés. Un des deux côtés, il ne pivote pas parce qu'il est dans douleur. Il est grimaçant. Pourquoi il joue autant? Et ultimement, Sidney Crosby a coûté la médaille d'or au Canada. Parce que si Sidney Crosby joue ce match-là, on gagne l'or, Benoît. Ben oui. Parce que lui, quand l'enjeu est comme il était hier, il n'y en a plus de sang dans les veines. Il n'y en a plus. Il est stone, le monde est stone. Il n'y a plus de sang dans les veines. La séquence en prolongation, là, quand on dit tu perds avec tes meilleurs... Ça, je ne l'ai pas vu. D'abord, McDavid joue tout seul et tente de passer à travers deux Américains tout seul. Dans une séquence à 3 contre 3. On ne fait jamais ça. Victime d'un revirement. Cale Makar, je sais pas où il s'en va, mais dans le jargon, on dit on pinch. Lui, il jump dans l'action pour tenter de maintenir l'attaque en vie dans le territoire américain au lieu de calmement se calmer les nerfs. Il trébuche, perd l'équilibre, se relève. Les Américains sont partis sur l'autre bord. Nathan MacKinnon est le premier en poursuite de rondelles à l'intérieur du territoire canadien. Il voit la prise d'information, là. Il est pressé par deux Américains. Il y a une règle d'or en prolongation qui veut que tu ne donnes pas la rondelle à l'adversaire. C'est la pire affaire à faire en prolongation. Ça se peut que tu y retouches jamais, que tu perdes la game. Ouais. Il a stické là-dessus. Alors que cette règle-là, elle s'applique, sauf quand tu as une prise d'information comme celle-là. Tu as une pression de deux joueurs américains. Place ton puck en territoire neutre. Rejette-le en territoire neutre parce que tes deux autres bodies, c'est là qu'ils sont. Puis ils vont être plus proches de la rondelle que les deux Américains qui vont être obligés, eux autres, de sortir de là. Fait que quand même, tu le mettrais sur le tape du troisième Américain, il peut pas rentrer, il faut qu'il attende que ces deux gars sortent de là, pas qu'il y ait d'hors-jeu. Tu comprends? J'espère que les gens suivent bien, là. Place ta rondelle, fais ton placement de rondelle. Il le fait pas. Il est coupable d'un deuxième revirement après celui de McDavid. Voilà celui. Il y a eu celui de troisième revirement. McDavid, ensuite Makar. Qui en est pas un, il s'en va pour en provoquer un. Il se fait avoir là où je pense. Et MacKinnon est victime d'un revirement. Et là, tu le vois, c'est la séquence, là. Deux Chinois au biodôme. McDavid et Makar en repli, le Kodak dans le cou à prendre des portraits. Il y a Jack Hughes qui est là, l'autre bord. Là. Les Japonais. Il est tout seul. Ouais. Il est tout seul. Il est tout seul. OK, mais tout ça, là, c'est les erreurs. En tout cas, c'est le manque de. Il manque une erreur, puis je te laisse parler. Jordan Binnington, déporté à l'extérieur de son rectangle, les deux papates ouvertes, mon boy, le hockey à moitié dans les airs. Qu'est-ce que tu fais, Armand? Probablement trop surpris de la circonstance. Jordan Binnington, qui était celui qui devait faire la différence en notre faveur hier, veut revoir les deux buts qu'il a concédés. M'a le dire de même. Il veut revoir les deux buts. Il y a un but. Dans toutes les 60 minutes, un but. Ouais. L'autre côté... Il veut le revoir, par exemple. Mais c'est juste un but. C'est toujours bien juste un but. Oui, exact. De l'autre côté, les Américains, ils s'enfargent dans leur patin, dans leur lacet. Ils offrent plein d'occasions. Puis le Canada n'arrive pas à compter. On finit pas. Fait que c'est pas de la faute au gardien de but, là. C'est pas ce que je dis. Je vais te dire plus que ça. Pour mieux appuyer mon propos, là, Jordan Binnington, à mon avis à moi, a eu une meilleure performance en finale de la Coupe des 4 Nations de l'an dernier que Connor Hellebuyck en match de la médaille d'or hier pour les Américains. Fait que, tu sais, c'est juste que hier, Binnington... On a perdu, puis Trump est le puissant homme de la planète. Juste pour ça, ça me trucide, Benoît. Ça m'a fait suer à un niveau... Ah non, pas moi. Ben non. Pas moi. Ben non. Et parce que toi, tu t'identifies à cette équipe-là, canadienne? Je m'identifie à ces joueurs de hockey-là, que je trouve extraordinaires. Et
je m'identifie à Sidney Crosby, le petit gars de Cole Harbour en Nouvelle-Écosse qui méritait un meilleur sort, qui aurait tant mérité. Puis le sort a voulu que ce soit l'enfant de Nenan à Radko Gudas qui mette fin à son tournoi olympique, un des joueurs les plus détestés dans la Ligue nationale, et Crosby qui ne peut jouer ce match de finale. Canadian Hockey Team. Ben oui, mais là... It's the Canadian Hockey Team. Oui, mais... Puis Québec, il n'y a personne du Québec. Non, mais pour l'instant d'un match... Nous avons tous joué pour le Canada. Juste à dire, nous, on a appelé au bureau de Hockey Québec, parlé à Jocelyn Thibault. Oui, qui est de retour. Oui, qui est de retour comme consultant. Là, qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce que vous avez... Ouais. Parce que c'est une catastrophe. Là. Moi, je trouve que c'est une catastrophe. C'en est une. Alors, il bouge, là. Actuellement, là, ça bouge. un rapport, là. Oui, non, mais ça bouge. Oui, au-delà de ça, ça bouge. Il y a des actions qui sont posées. Il y a une refonte des catégories. Ouais. Là, on est en train d'essayer de traverser ça du côté de Hockey Québec parce qu'il y a de la contestation dans toutes les régions administratives du Québec. Fait qu'on est en train d'essayer de traverser ça. Entre-temps, chapeau bas à l'organisation du tournoi Bantam de Grenby qui s'est fait faire une compétition, disons-le, déloyale par un nouveau gros tournoi à Laval, mais qui a livré des finales enlevantes devant un public conquis et fort nombreux hier à l'Arena Grondin. Oui, en plein. Ils sont pas timés. Non, terrible. C'était plein pour la demi-finale entre deux écoles secondaires de la région. Dimanche matin, en pleine finale olympique, il faut le faire. Et une belle finale hier. Collège Mont-Sainte-Anne, Sherbrooke. Quelle équipe. Bravo aux champions. TVA Sport, 17h pour la suite. Bonsoir. À demain.